Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim Daf, Samertet, page 69. Et on s'était arrêté quelques lignes avant la fin. En fait, on a un petit peu précipité la fin hier. Donc, on va reprendre juste ici à partir de Rav Sheshet. Environ 10 lignes avant la fin. Rav Sheshet. Kol Tlatin Yomin Mehader le Talmud. Donc, Rav Sheshet, chaque 30 jours, il reprenait tout son limoud, tout ce qu'il a appris. J'ai des chazarot. Et il se reposait comme ça sur la porte en disant va amar, chadaï nafshe. Sois heureuse, mon âme, sois heureuse, mon âme. Kareilach, tanaïeni. C'est pour toi que je crois, c'est pour toi que je lis et que j'apprends. Mashma pour l'âme, Ken. Amar Rabbi Elazar, il met Torah le nekaim shmaim ba'aretz. Quand Rabbi Elazar dit, si ce n'était par le mérite de la Torah, ben non, parce que les gens, l'influence que les gens qui étudient la Torah ont sur le monde, s'il n'y avait pas ça, l'onet kaimu shamayim va'aretz, le ciel et la terre ne tiendraient pas. Franchement, que nous, quand on étudie, alors, d'une certaine manière, notre nimoud, il donne une raison suffisante au monde d'exister. Et sans ça, le monde ne peut pas exister. Ce n'est pas que l'âme de l'âme de chaque personne qui étudie. Chez Nehemar, il y a un passage qui est explicite qui dit ça. Imlo bariti yomam valayla chukot shamayim va'aretz osamti. S'il n'y avait pas créé le ciel le jour et la nuit, ici le Limut Torah, chukot shamayim va'aretz osamti. Il n'y aura aucune loi qui tiendrait le ciel et la terre. Réponse de la Gemara, mais c'est vrai. Cependant, quand quelqu'un il étudie, il ne pense pas à ça. Il pense à ce que ça lui donne à lui. Il pense à s'améliorer lui en tant que personne et à son âme. On apprend que ça a aussi une influence sur toute la terre entière. Atkan, c'est la fin de ce qu'on a lu hier. Et Ken. Amar Ravashi. Alors, juste pour reprendre la Suga, là, il faut qu'on reprenne dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait un processus qui est le suivant. D'abord, on commence à explorer qu'est-ce qui va repousser, dans quel cas, si la veille de Pessah tombe Shabbat, qu'est-ce qui va repousser Shabbat. Alors déjà, on est d'accord pour dire que la shrita, c'est le fait de tuer l'animal, de manière kshera. Et Zrikat Adam, et jeter le sang, et apporter les mourem, tout ça, ça repousse Shabbat. Aval, ce qu'on va appeler marchire mitzvah, donc on va, en tout cas, Sougé appeler ça marchire mitzvah. Marchire mitzvah, c'est un concept général qui dit il y a la mitzvah et il y a ce qui permet de faire la mitzvah. Ce qui permet de faire la mitzvah, c'est marchire mitzvah. Alors, l'exemple classique, d'ailleurs, qu'on voit dans Masechet Shabbat, c'est par exemple la Mila. La Mila, on sait qu'il faut faire la Brit Mila Shabbat. Ça repousse Shabbat. Si une Mila tombe Shabbat, alors on coupe. Mais bien qu'en temps normal, c'est Asur Minatora de faire la Brit Mila, de faire l'équivalent de la Brit Mila Shabbat. Une opération, par exemple, pas couper un doigt Shabbat, sauf s'il y a un piquant nefesh. Mais en temps normal, ça sourd, la Brit Mila Atzma, elle repousse Shabbat. Maintenant, s'il n'y a pas de couteau, est-ce que j'ai le droit de faire chauffer un feu et de forger un feu pour faire un couteau? Ça s'appelle. Ah, je ne m'entends plus. Alors, attends. Il y a un problème. Ok, donc là, pour comprendre la Suga, il faut qu'on reprenne le clal de la Mishnah. Dans la Mishnah, donc, on a vu que on essaie de comprendre qu'est-ce qui va repousser Shabbat. Lorsque Pessah tombe la veille de Shabbat, lorsque Pessah tombe la veille de Shabbat, les Douma, même si en temps normal, on n'a pas le droit de tuer un animal, ici, le Korban Pessah, on le fait, parce que le Korban Pessah, la Shrita du Korban Pessah, la Shrita, c'est quand on tue l'animal. Ça repousse Shabbat. Il fait, c'est Katadam aussi, jeter le sang, ça repousse Shabbat. Aval, les marchiré mitzvah. Marchiré mitzvah, c'est donc, ça, on va utiliser cette expression pendant tout le DAF. Marchiré mitzvah, c'est ce qui permet de faire la mitzvah. Le cas typique, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, si ça tombe Shabbat, alors évidemment, ça repousse Shabbat, on fait une Brit Mila Shabbat. Aval, ce qui va rendre la Brit Mila possible, ça repousse pas Shabbat. Exemple, si quelqu'un il a oublié son couteau, le Moël, en l'occurrence, on préfère que ce soit le Moël qui fasse sa Brit Mila. Si le Moël il a oublié son couteau chez lui à la maison et qu'il faut passer par le Reshut Harabim, par le domaine public, et que ça sourd Shabbat, alors ça repousse pas Shabbat. Ou si on n'a pas de couteau, je n'ai pas le droit de demander à un forgeron, je pense qu'on appelle ça, de faire un couteau.
Pourtant, il faut faire la Brit Mila Shabbat, nachon. Az marchire mitzvah, ce qui rend possible la mitzvah, ça repousse pas Shabbat. La Mila Atzma, elle repousse Shabbat. Yofi. Alors, on a vu que dans cette sugia, ici, concernant le Korban Pesach, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'abord, Rabbi Eliezer dit que marchire mitzvah, tu as le droit de faire pour le Korban Pesach tout ce qui va rendre le Korban Pesach faisable. Chachamim pense que non. Là-bas, Rabbi Yoshua a essayé d'apporter une preuve. Il a dit, regarde, à Yom Tov, la Torah a permis. Alors, pourquoi on n'a pas le droit, c'est rare, de marchire mitzvah dans notre Mishnah? C'est parce que c'est sourd selon Chachamim. Donc, Rabbi Eliezer fait un processus. Il dit, tu vois bien que si quelque chose que la Torah en temps normal interdit, la Shrita, elle le permet pour le Korban Pessah, à plus forte raison, quelque chose qu'elle n'a pas interdit, que c'est seulement Chachamim qui ont interdit, qui va le permettre. Là-dessus, Rabbi Yoshua répond dans notre Mishnah toujours, Yom Tov Yochiach. Regarde Yom Tov. À Yom Tov, il y a des choses, la Torah a permis des choses, même pour le Reshut. Et pourtant, ce que Chachamim ont interdit, ça reste interdit. Donc, a priori, c'est une preuve. Là-dessus, Rabbi Eliezer voulait lui dire, il lui a dit d'ailleurs, non, parce que regarde, pour Korban Pessah, c'est une mitzvah, alors qu'à Yom Tov, c'est Reshut, c'est facultatif. Là-dessus, Ravashi va rebondir. Amar Ravashi. Olmaïde Kamar Rabbi Eliezer, Nami Yom Tov Reshut. Sur ce qu'a dit Rabbi Eliezer, que c'est Yom Tov Reshut. C'est facultatif. Pas Yom Tov. C'est facultatif ce que la Torah a permis là-bas. Pas obligé de faire cuire un plat Yom Tov. Par contre, le Korban Pessah, je suis obligé de le faire. C'est vrai que la Torah m'a permis de faire cuire Yom Tov, mais je ne suis pas obligé. Et là-dessus aussi, il y a une objection. L'objection est la suivante. Yom Tov, chez Yitir Bo Melacha Shel Reshut. Tu vois bien qu'à Yom Tov, on a permis une melacha, quelque chose qui est interdit en temps normal, même quand c'est facultatif. Loetir Jvut, même là-bas, on n'a pas permis ce que Chachamim m'ont interdit. Shvut Sheima. Shabbat, alors Shabbat, chez Loetir Ba Ela Melacha Shel Mitzvah, où la seule chose qu'on a permis, c'est une melacha qui est pour la mitzvah. Enodin, chez Lotatir, Shvut Sheima. Pas plus forte raison que ça permettrait ce que Chachamim ont eux-mêmes interdit là-bas. Et là-dessus, Rabbi Eliezer resterait sur sa même position. Il dirait, Rabbi Eliezer, Shuvut des mitzvah adif. Il va dire non, comme on voit ici. C'est vrai que Chachamim ont interdit des choses à Yom Tov et qu'on est resté sur cette interdiction, même si il y a d'autres choses qui sont en temps normal interdites et que la Torah a permis par exemple, faire cuire. Aval, concernant une mitzvah, par exemple ici, Korban Pesach, qu'il faut faire la veille de Shabbat, comme Rachid dit ici, le gazro chachamim baal shvut litrot à mitzvah. On n'a pas dit que, selon Rabbi Eliezer, chachamim n'ont pas fait de gzera qui fait que la mitzvah va la gzera de chachamim va repousser la mitzvah. Donc pour Rabbi Eliezer, c'est la raison pour laquelle, pour Rabbi Eliezer, même dans ce cas-là, on aura le droit de faire tout ce qu'il y a à faire. Tanya. Amar Rabbi Eliezer, malim dachou marchirem mitzvah shel achar shrita et Shabbat. Maintenant, Rabbi Eliezer veut toujours permettre marcher mitzvah. C'est important comme suga. Il veut permettre, quand il y a une mitzvah à faire Shabbat, il veut permettre tout ce qui est nécessaire pour la mitzvah. Rabbi Yehoshua et a priori Rabbi Akiva pensent que non, la mitzvah elle-même, elle est permise, mais pas le reste. Donc le Korban Pessah, on le fait, tu as oublié ton Korban Pessah à la maison, c'est ton problème, tu ne pourras pas l'amener. Pour Rabbi Eliezer, non. Si tu as oublié ton Korban Pessah à la maison, amène-le, parce que ça fait partie de la mitzvah. Donc Rabbi Eliezer va essayer de défendre cette idée toujours. Il va dire, les choses qu'il va y avoir après la shrita et qui sont interdites en temps normal, comme par exemple, on a vu Michou Gravav, le fait d'essorer ou de percer les intestins pour que les mauvaises choses sortent. Ça repousse Shabbat. Les ta'avid les mitzvahs, puisque ça permet à la mitzvah de se faire. Lo yitru marchire mitzvah chez l'ifne shrita et Shabbat. Ce n'est pas à plus forte raison que les choses qui vont permettre la mitzvah de se faire vont repousser Shabbat. Rabbi Eliezer a dit, ok, on est tous d'accord pour dire que la shrita de Pessah, ça repousse Shabbat. Tu veux me dire que tu vois bien que les choses qu'on fait après la shrita, ils repoussent Shabbat. Tu veux me dire que les choses qu'on fait avant la shrita et qui vont rendre la shrita possible, ils ne vont pas repousser Shabbat? C'est pas logique.
a priori, ils sont plus importants, puisque sinon, si on ne les fait pas, il n'y a pas de mitzvah. Amar lo Rabbi Akiva, de malim dachu machshirei mitzvah shelachar shchita et Shabbat. Sharei dachata shchita et Shabbat. Il dit non, c'est pas vrai, Rabbi Akiva. Les, les choses qui sont permises après la shrita, ils sont permises parce que la shrita, elle a déjà repoussé Shabbat, la concernant. Donc, une fois que la shrita a repoussé Shabbat, ah oui, je peux ouvrir l'intestin, je peux faire toutes sortes de choses qui sont liées à la mitzvah. Mais parce que la shrita, qui est très forte, elle a déjà repoussé Shabbat. Thomas, ritru marchirei mitzvah shelifnei shrita et Shabbat, shelo dachata shrita et Shabbat. Tu veux me dire que avant que la shrita soit venue repousser le Shabbat, donc il regarde ça de manière un petit peu temporelle, Rabbi Akiva. Il dit, il y a un instant T, la shrita c'est très fort, elle revient pousser Shabbat. Quand la shrita est là, Shabbat est mis de côté. Une fois qu'il est mis de côté, tout ce qui va avec Shabbat est mis de côté. Tout ce qui va avec la mitzvah, c'est met Shabbat de côté. Tu veux me dire que ce qui vient avant la shrita, ça va repousser aussi Shabbat? Non. Quand la shrita est venue repousser Shabbat, d'accord, mais avant, non. Tomar yitru marchirei mitzvah shelifnei shrita et Shabbat, shelo dachata shrita et Shabbat. Davar acher, il va lui donner une autre explication. Il va dire davar acher. Si jamais le korban n'est pas bon, s'il n'est pas soul, alors s'il y a un problème avec le korban, alors on aura fait la shrita pour rien Shabbat. Et donc il aura transgressé Shabbat, stam en fait, sans aucune raison. Ah, les mafrères, rétroactivement. Là-dessus, la Gemara repousse et dit si c'est comme ça, alors on ne fait pas la shrita non plus. Si jamais le zevar est pasoul, donc tout n'est pas bon. La shrita n'est pas bonne. Et donc, si c'est un risque, si le risque est que le korban pesar soit pasoul, alors la shrita non plus, on ne la fera pas Shabbat. Parce que peut-être que tout va être pasoul. Donc, ce n'est pas une bonne objection. Et là, Marley Berecha au Pirchevadar. Donc, la Gemara dit Nachon, tu as raison. Il faut retourner les arguments. Ça ne s'est pas passé dans cet ordre. D'abord, il a donné l'argument de dire peut-être qu'il va y avoir un problème avec le Korban. Rabbi Eliezer a repoussé ça. Et après, il est venu, il a donné le deuxième argument, qui est beaucoup plus fort, et qui dit que non, la Shrita, elle, on comprend qu'elle repousse Shabbat. Ce qui vient avant la Shrita, ça ne repousse pas Shabbat. Mais ce qui vient à la Shrita et après la Shrita, oui, ça repousse Shabbat. Badar a marlé ach, de Ma'aleim dachou. On a vu là-bas que ça, c'était concernant la première réponse de Rabbi Akiva. Après, il dit à Zahat Ochiach. Si quelqu'un est tamé, il est impur, et il a touché un mort, et son 7e jour, ça tombe Shabbat, et que ce Shabbat, c'est la veille de Pessah. Normalement, il faut lui verser sur lui de l'eau dans laquelle il y a des cendres de la vache rousse. Al-Chachamim m'ont interdit de ça. Rabbi Akiva veut apporter une preuve. Il veut dire, regarde, tu vois bien que là, c'est juste Rachamim qui ont interdit, et pourtant, ça va l'empêcher de faire Korban Pessah. Ça s'appelle Azaha, quand on verse l'eau sur celui qui est tamé. Azaha. Et donc, tu vois bien que Azaha Tochiyah, ça c'est une preuve que Behemet, c'est pas parce que il y a quelque chose d'annexe, de collatéral qui empêche l'action de faire la shrita, du Korban Pessah, que tout va être permis. Donc, il va lui dire la chose suivante, ce qu'il lui a dit dans la Mishnah. Là-dessus, ah oui, c'est rare. Et là-dessus, Rabbi Akiva veut dire d'ailleurs, si tu voulais faire ce raisonnement, on pourrait dire quelque chose d'absurde, entre guillemets. On pourrait dire que puisque déjà la Haza, le fait de purifier celui qui est tamé, le 7e jour, son 7e jour, c'est Shabbat. Tu pourrais dire non, vas-y, il faut le purifier quoi qu'il en coûte, sinon il ne pourra pas faire de Korban Pessah. Korban Pessah, c'est important. Tu pourrais faire un raisonnement absurde et dire puisque Chachamim, malgré tout, ont quand même interdit de le purifier Shabbat, alors peut-être que même la Shrita elle-même, elle ne va pas repousser Shabbat. Là-dessus, Rabbi Eliezer a visiblement pas aimé cette réflexion. Il dit Tania, Amarlo Rabbi Eliezer. Il lui a répondu Rabbi Eliezer. Akiva. Akiva, c'est son nom. Beshrita et Shavtani. Tu m'as répondu par l'absurde. Rachid dit vrai sorok v'gechour, comme si tu as dit ça en rigolant. Concernant la Shrita qui serait peut-être annulée Shabbat. Beshrita te mitato. Donc, sa mort restera par la Shrita. Une manière de lui répondre un peu fortement.
Dire, t'as rigolé de moi sur la Shrita en disant qu'on va interdire la Shrita Shabbat. Tu verras, c'est la Shrita qui va arriver. Amar lo Rabbi, il lui a répondu Rabbi Akiva, Rabbi, Al takfireni beshat adin. Ne me mets pas ça sur moi au moment du din. Kach mekubalani mimcha. Parce que cet enseignement, je l'ai entendu de toi-même. Azat shvut hi. Le fait de purifier, Azat, celui qui est impur, c'est shvut, c'est asur de Rabbanan. Ve'ena docha et Shabbat, ça ne repousse pas Shabbat, même quand on en a vraiment besoin pour le soir. Si c'est ça qu'il a enseigné à Rabbi Eliezer, à Rabbi Akiva, pourquoi il serait revenu sur ce qu'il a enseigné? Pourquoi il a fait marche arrière? Amar, Oula va proposer une première explication. Il dit Rabbi Eliezer, il lui a enseigné concernant la Trouma. La Trouma, c'est des prélèvements qu'on fait au Kohanim. Il veut dire, si le 7e jour, quelqu'un est impur, un Kohen, il est impur, et qu'il faut le purifier pour qu'il puisse manger de la Trouma, ça, c'est ce qu'ont interdit Chachamim. Azad et Trouma, pour lui permettre de manger la Trouma. Et là-dessus, a priori, selon Oula, Rabbi Akiva aurait compris. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il lui aurait répondu. Il lui aurait dit, tu vois bien qu'on n'a pas permis au Kohen de se purifier pour manger de la Trouma. Des Trouma goufa la dachia et Shabbat, puisque la Trouma, elle ne repousse pas Shabbat. Rabbi Akiva nami qui odve azad Trouma, odve. Chez mitzvah ve mishum shvut. Et a priori, dans notre Mishnah, ce qu'il lui aurait répondu Rabbi Akiva, c'est non, tu vois bien, regarde, pour permettre à un Kohen de se purifier de manger la Trouma à Shabbat, Chachamim, malgré que c'est une mitzvah de manger la Trouma. Alors, ça ne repousse pas, c'est pas impératif, mais c'est une mitzvah de manger la Trouma. S'il y en a, il faut la manger, c'est une mitzvah. Et ça ne repousse quand même pas Shabbat. Et donc, Rabbi Akiva lui aurait dit, tu vois bien, Chachamim m'ont interdit de purifier cette personne Shabbat. Malgré tout, il y a une mitzvah qui est là. Eh ben, ça reste interdit. Et là-dessus, Rabbi Eliezer aurait compris qu'en fait, tu lui réponds de purifier n'importe quelle personne, y compris une personne qui doit faire son korban Pessah. Mais Rabba n'est pas d'accord avec cette explication. Et il dit, il apporte une braïta, il dit non, quand il lui a répondu Rabbi Akiva, il ne lui a pas répondu sur un autre point, il lui a répondu précisément sur ce sujet. Il lui a dit, j'ai entendu de toi que quelqu'un qui est tamé metz, qui a touché un mort, et dont le 7e jour, c'est Shabbat, veille de Pessah, ça ne repousse pas, sa purification ne repousse, même si c'est interdit seulement selon Chachamim, ça ne repousse pas Shabbat. Et Shiv Rabbi Akiva, Vamar Azat Memet Tochiach, Shechal Shvi Shel Aliyot Beshabbat, même si son 7e jour c'est Shabbat, ou BRF Pesach, veille de Pesach, chez mitzvah, c'est une mitzvah de manger le Korban Pesach. Mais Mishum Shvut, et pourtant ça n'est interdit que des Rabbanan, pas selon la Torah. Ve'ena Docha et Shabbat, et ça ne repousse pas Shabbat. Et la Vadaï Azad et Pesach Agmari. Et c'est sûr qu'il parlait de ce sujet-là. Si c'est la raison, si c'est Bémet ce qu'il a dit à Rabbi Akiva, et qu'il aurait Bémet reçu ça de Rabbi Eliezer, pourquoi il lui a répondu à Rabbi Eliezer? Pourquoi il l'a contredit? Rabbi Eliezer Gmare, réponse d'Agmara, il a enseigné ça Bémet, et il l'a oublié. Je crois que Rachid, je ne me souviens plus quel Richard dit qu'il est tombé malade et il a oublié cet enseignement. Il a oublié que lui-même avait enseigné ça à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est venu Rabbi Akiva la Tkour Egmare. Il est venu lui rappeler ce qu'il lui avait enseigné. Egmare devenu mal et badé. Tu n'as qu'à lui dire que c'est ce que tu m'as enseigné, tu as oublié. Savar, Egmare répondant, Rabbi Akiva, Savar, lava orchar. C'est pas derech eretz. Ça ne se fait pas de rappeler à son rave qu'il a oublié un enseignement qu'il lui a transmis. Donc il n'a pas voulu lui dire. Il dit non, ne me juge pas. Moi j'ai entendu ça de toi. Selon Rabbi Eliezer, même pour lui, à l'origine, la Haza ne repousse pas Shabbat. Donc la Gemara pose la question Shabbat. Si c'est comme ça, pourquoi la Haza, le fait de purifier celui qui était impur Shabbat, ça ne repousse pas Shabbat, c'est seulement interdit selon Chachamim, pas selon la Torah. Quoi, à cause de ça, je vais passer à côté du Korban Pessah. Pas moi, celui qui est tamé. Shabbat. Shabbat. Si c'est juste parce que l'Aza, pour purifier celui qui est en contact avec les morts, il faut prendre une petite fiole avec de l'eau dans laquelle il y a des cendres de la vache rousse. Il faut la porter, c'est interdit de porter en dehors du Reshut Hayachid, du domaine privé. Si c'est que pour ça, alors ça devrait repousser Shabbat, qui est important. Titré Shabbat Mishum Pesach. Amar Rabba dit, Gzera Shema et Neneve Yavririn ou Arba Amot Birshtabin.
on a peur qu'il en vienne à porter cette fiole dans le Shtabim. Donc, on a interdit toute forme de hasard. Et même dans la Mishnah, on a vu que Rachid là-bas disait que c'est parce que ça répare la personne. On va en venir. Aval ben Taïm, on comprend que c'est parce que c'est interdit de porter. Pour les mêmes raisons des Hagav. On n'a pas le droit de sonner du chauffard si Rosh Hashanah tombe Shabbat. Parce que Chachamim ont eu peur qu'on porte le chauffard dans le domaine public. Et donc, ils ont complètement annulé la mitzvah de chauffard. Pareil pour la Megillah, pareil pour le Lulav. Et du coup, ils deviennent mouktsé, le chauffard et le Lulav, à cause de cette interdiction. Mais Rabbi Eliezer ni avré. Dea Amar Rabbi Eliezer, marchere mitzvah pour Bémet. Selon Rabbi Eliezer, ça ne doit pas être un problème, puisque pour Rabbi Eliezer, dans sa Shita, lui, on sait très bien qu'il pense que marchere mitzvah, ce qui rend la mitzvah possible, ça repousse Shabbat, au même titre que la mitzvah repousse Shabbat. Dea Amar Rabbi Eliezer, marchere mitzvah, dochin ta Shabbat. Amre animile echad gavra goufe chazé. Vera mechiuva ale. Ça, c'est vrai quand la personne elle-même, elle a la mitzvah sur elle. C'est-à-dire qu'elle est déjà susceptible, capable de faire la mitzvah. Les dogmas. Un enfant, le 8e jour, il est en position de recevoir la mitzvah. Et donc, ça repousse Shabbat. Marchire mitzvah. Non seulement la mitzvah de la mina repousse Shabbat, mais ce qui va rendre la mina possible aussi, ça repousse Shabbat. Aval, quand la personne, elle n'est pas encore susceptible de refaire la mitzvah, c'est du moins quelqu'un qui est tamé, qui est impur, lui, en l'état, il ne peut pas manger le korban Pessah. Il ne peut pas le faire. Donc ça ne repousse pas Shabbat. Avalacha, gavra gouf et la chazé. Le chiyuv, l'obligation de faire la mitzvah n'est pas encore posée sur lui, parce qu'il n'est pas capable ou susceptible ou apte, plutôt, à faire la mitzvah. Donc comme l'obligation n'est pas posée sur lui, ça ne repousse pas Shabbat. C'est la différence entre quelqu'un qui est impur la veille de Pessah pour le korban Pessah et quelqu'un qui doit faire la Brit Mila, un enfant qui doit faire la Brit Mila le 8e jour. C'est la capacité à pouvoir faire la mitzvah à un instant précis, maintenant en fait. Amar Rabba. Rabba objecte à ça. Il dit livré Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. Donc si je comprends, si je suis cette réflexion, un enfant, Katan, un enfant qui a 8 jours, à l'époque, il faisait chauffer de l'eau pour les bébés au moment de faire la Brit Mila. Qu'en irait pour que ça se passe mieux. Katan Bari, Mechamimin lo chamin, lavroto. On peut lui faire chauffer de l'eau pour qu'il se sente bien. Mais la moulo be Shabbat, et lui faire la Brit Mila Shabbat. Si c'est un enfant qui est en bonne santé, des achazele, parce qu'il est capable de faire la Brit Mila, donc on va lui faire. Katan cholé, mais un enfant qui n'est pas forcément en très bonne santé, il y a un doute. On ne parle pas de. Il y a une jaunisse, ou il y a quelque chose qui fait qu'on est sûr qu'il n'y aura pas la mitzvah. Il a comme ça, il n'a pas l'air très fort. En mechamin lo chamin la avoto ve la moulo da la chazé. Quoi, on ne lui ferait pas chauffer l'eau parce que en l'état, comme il y a un doute, il n'est pas capable de faire la mila, donc forcément le chiyuv n'est pas totalement posé sur lui. Donc, tout ce qui est autour de la mitzvah ne repousse pas Shabbat, selon ton raisonnement. Okay? Puisque ce n'est pas sûr qu'il va pouvoir faire la mitzvah. Amarava veibari, ou lama lechamin lavroto. Rava il dit, mais regarde, s'il est en bonne santé, pourquoi tu veux faire chauffer de l'eau? Ça n'a pas de sens. Elle a amarava kol cholin. Rava dit, concernant la Brit Mila, tout le monde est considéré comme malade. On comprend, un enfant de 8 jours, le jour de sa Brit Mila, kacha ou kacha. On le regarde comme si il était déjà malade avant la Brit Mila. Akol cholin, etzel Mila. Echad katan bari, echad katan cholé. Je ne regarde pas à sa force, ni s'il est fort, ni s'il n'est pas suffisamment fort. En mechamin lo chamin, la broto. On ne va pas lui faire chauffer de l'eau pour lui donner des forces. Mais la moulo Shabbat. Da la chazé. Parce que de toute manière, on le considère comme si il n'était pas apte à ça. Sur la Gemara, c'est un dit. Etive Abaye. Abaye va objecter. Il dit Arel. Mais on va essayer de réfléchir ensemble. Quelqu'un qui n'a pas fait Korban Pesach, il est Chayav Karet. Il est excommunié, c'est très grave comme faute. Il n'a pas fait Korban Pesach. Gageons maintenant qu'on est la veille de Pesach, Shabbat. Arel, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fait. Il a 30 ans. Chez l'homme mal, il n'a pas fait la Brit Mila. Anosh Karet, est-ce qu'il aura la punition d'être tranché? Il sera Karet? D'ivrer Rabbi Eliezer, c'est ce que Rabbi Eliezer dit. Et pourtant, c'est étonnant, parce que Rabbi Eliezer venait de dire juste avant. Le chiyuv, l'obligation n'est pas sur lui parce qu'en l'état, il n'est pas capable de faire la mitzvah. Or, en l'état, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Un règle, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Donc,
comment c'est possible qu'il soit chayav karet? Comment c'est possible qu'il soit excommunié? Ken arel shelom ala anush karet, divrei Rabbi Eliezer, ve'aracha. Maintenant, tu vois bien que de gavra gouf et lachazé. Il n'est pas capable de faire cette mitzvah parce il est incirconcis. Ve'katane anush karet, et malgré tout, Rabbi Eliezer dit qu'il a la punition de karet. Alma rameh yuvi ale. Je voudrais dire que normalement, ça voudrait dire donc que même s'il n'est pas capable de faire la mitzvah, bechol zot, le chiyuv est sur lui et ça va repousser Shabbat. Kelou, même s'il n'a pas fait la brit mila, je devrais dire non, il a déjà le chiyuv et donc il n'avait qu'à faire sa brit mila. Et comme il n'avait qu'à faire sa brit mila, même Shabbat, alors il sera chayav. On va dire, ou peut-être pas Shabbat, un autre jour. Il n'avait qu'à faire sa brit mila et donc il sera chayav. Sinon, on ne peut pas comprendre. Si tu dis que l'obligation qui repousse tout le Shabbat et les autres choses, ça ne tombe que quand la personne est déjà apte à faire la mitzvah, ça ne marche pas. Amar Rabba Kassavar Rabbi Eliezer en shochatin v'zorkin al tmei sheretz. Pour Rabbi Eliezer, il a un raisonnement spécial en fait. Il dit que, selon lui, on ne fait pas la shrita pour quelqu'un qui est tmei sheretz, qui aurait touché un sheretz mort, un animal mort, un des 8 animaux. Ça, c'est quoi la particularité? La particularité de celui qui a touché un animal mort, un de ces 8 animaux, c'est qu'il est impur jusqu'au soir. Le soir, enfin, il va se faire la tvila, et le soir, il sera pur. Arshav, il n'est pas pur, mais le soir, il sera pur. A priori, ça voudrait dire que ce que Rabbi Eliezer pense que sur lui, on ne fait pas la shrita. De la même manière, a priori, que sur le harel, on ne fera pas la shrita. Bechol she'ilu beyachid nitra, et là, son cas est le suivant. Il va regarder, il va dire, chaque chose qui fait que le Korban Pessah, quand le Tzibour, le peuple entier, repousse Pessah, c'est Rafour. Chaque chose qui fait que le Korban Pessah va faire Pessah, le premier Pessah, même en étant tamé, et qu'une personne va repousser ça pour faire Pessah Sheni, les Dougmas, quand quelqu'un est impur, il a touché un mort. Si tout le peuple a repoussé, tout le peuple est impur, alors ils feront Pessah Rishon. S'il y en a un seul qui est impur, lui, il est repoussé à Pessah Sheni. Ça ne repousse pas Shabbat. Parce que, en fait, chaque personne a la capacité à faire Pessah Sheni. Mais si c'est quelque chose où on va dire au peuple, non, vous ne pouvez pas faire Pessah Rishon en l'état, par exemple, s'ils n'ont pas fait la Brit Mila, si tout le peuple n'a pas fait la Brit Mila, ils ne font pas Pessah, ils ne font pas le Korban Pessah. Ce n'est pas quelque chose, une situation qu'on ne connaît pas. Dans le désert, les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila. Et donc, pendant tout ce temps, ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Donc là-dessus, on va dire que oui, ça repousse. Et il faut qu'il fasse la Brit Mila. On va lui dire, le chiyuv est déjà sur toi, il faut que tu fasses la Brit Mila. Et donc, l'obligation du Korban Pessah est déjà arrivée sur toi. Vechol she'ilu beyachid nitra, dans les mots. Vechol she'ilu beyachid nitra. Si ça avait été une personne seule, nitra, et que c'est repoussé à Pessah Sheni, betzibour avde betuma. Et que le tzibour le fait en étant tamé. Vechol milta deita betzibour, ita beyachid. Et chaque chose qui existe chez le Tzibour, elle existera chez une personne, chez un Yachid. Pour lui, si ça tombe sur lui en étant impur, un Yachid qui est impur, la veille de Pessah, là-dessus, on va lui dire que ça ne repousse pas Shabbat. Parce que la preuve, c'est que le Tzibour, lui, il a l'obligation de le faire même en étant impur. Mais lui est seul, donc il sera repoussé et il fera Pessah Sheni. Donc pour lui, ça ne va pas repousser Shabbat. Milta de lita betzibour. Et chaque chose, quand ça n'existe pas dans le Tzibour, l'ita beyachid, alors on n'a pas ça non plus pour l'Yachid. À Arelut, par exemple, si tout le Tzibour n'a pas fait la Brit Mila, Deikula Tzibour Arelim, si tout le Tzibour, tout le peuple est incirconcis, Ninu, Amrina Neukumu Mehul Nafshaichu. On va leur dire, faites la Brit Mila, comme l'a fait Yoshua, il va à Arelim. Va vite épisera, faites votre Pesach. Yachid Nami, même à Yachid, même à une personne seule, même sur lui, on va lui dire, lève-toi, fais la Brit Mila, va vite pisra. Veilo maïl va vite anouch karet. Et s'il ne le fait pas, il sera excommunié, il sera karet. Si on reprend, pourquoi
Au début, Rabbi Eliezer dit non, le chiyuv, l'obligation de faire, elle est à un instant précis. Si maintenant, il ne peut pas faire la mitzvah, ça ne repousse pas Shabbat. Ok. Après, on a vu qu'il dit que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il est oui chayav karet. Mais pourtant, s'il n'a pas fait la Brit Mila, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Donc, a priori, l'obligation n'est pas sur lui. Réponse, et Sira. Et s'il est impur, non plus, il ne peut pas faire la mitzvah. Mais là-dessus, on va lui dire non, ça ne repousse pas Shabbat. Tu ne peux pas te purifier Shabbat. Et donc, tu feras Pessah Sheni. Réponse, on regarde par rapport au Tzibour. Si tout le Tzibour est impur, ils vont faire Pessah Rishon. Donc, à cette personne, on va lui dire non, ça ne repousse pas Shabbat, tu feras Pessah Sheni. Si tout le Tzibour est incirconcis, ben là, en temps normal, on ne va pas leur dire vous ferez Pessah Sheni. On va leur dire levez, vous faites la Brit Mila. Alors, pareil au Yachid, on va lui dire non, tu aurais dû faire la Brit Mila. Et donc, en conséquence de quoi, ça ne va pas t'aider Pessah Sheni. Tu es Chayav Karet déjà depuis le Pessah Rishon. Ok. C'est clair parce que le raisonnement n'est pas forcément très simple. Et Kumaul va avec Pisravi, le Maël à Nushkaret. Touma de Ikula Tzibora, la Touma, si tout le peuple est impur, Ikula Tzibora, Tmininu, l'homme a dit d'aller, elle a avdé Betouma. Yachid Nami Patou. Donc, ils vont faire le premier Pessah, on ne va pas repousser Pessah, si tout le peuple est impur, on ne pousse pas Pessah. Donc, le Yachid, celui qui est impur, alors que le peuple est pur, lui, il est patour, il fera Pessah Sheni. Amar le Ravuna Berde Rav Yoshua, le Rav va Pessah Sheni, de l'ite Betzibora. Yachid. Alors, regarde, moi, j'ai une preuve de quelque chose qui existe dans le cas du Tzibour qui n'est pas pour le Yachid. C'est Pessah Sheni. Pessah Sheni, tout le peuple ne fait pas Pessah Sheni. Mais une personne du peuple, elle va oui faire Pessah Sheni. Amar le Shane Atam, David Tzibura Berishon. Il veut dire c'est différent parce qu'en vérité, d'où une personne a fait Pessah Sheni, juste par la force de fait que le peuple a fait Pessah Rishon. Mais si le peuple ne fait pas Pessah Rishon, il n'y a pas de Pessah Sheni. Et donc, c'est différent dans ce cas-là. La force du Pessah Sheni d'une personne seule, elle vient que du fait que tout le peuple a déjà fait Pessah Rishon. Mais tu viens, on objecte à ça. Yachol loye arnouch karet, et là, chez Ayat Taor. Le Pasuk dit, le Pasuk dans Bamidbar dit, il est là. Ve'aish est la personne, Asharu Tahor, qui est pur. Vederech loaya, il n'est pas loin. Vechadal sota Pessah, et que lui, il n'a pas fait Pessah. Alors, il a toutes les raisons a priori de le faire, il n'est pas loin, il est pur. Sur lui, lui, il est excommunié. Qui Korban Hashem, il écrivait Modo, la Gemara se pose la question, elle dit, regarde, il n'y a que lui qui est Chayav Karet. Arrête. Et s'il n'est pas, par exemple, il n'a pas fait la Brit Mila, Maïto. Alors, il est pur, il n'est pas loin, mais il n'a pas fait la Brit Mila. La Gemara pose la question, est-ce que c'est possible que celui qui a le karet, c'est seulement celui qui est pur et pas loin, Arel Vetmesheretz, celui qui est incirconcis. Otmesheretz, qui a touché un animal mort. Le soir, il sera pur. Il peut manger son corban. Le Shar Kolatmim, Minain, et tous les autres qui sont impurs. Mashma, ici, tout materev, le soir. Minain, d'où on sait qu'eux aussi, ils ont un chiyuv karet. Tout le monde le marque, Ve-ha-ish. Il y a marqué Ve-ha-ish, Vav et He. De Ve-ha-ish et l'homme, Chachamim ont compris que ce va vient inclure d'autres cas. C'est un rébouille, ce qu'on appelle. Un rébouille, c'est-à-dire qu'il y a une lettre en plus, donc je viens inclure d'autres personnes. La Gemara dit, ah, regarde, tu es en train de me dire la chose suivante. De la petite lettre Vav qu'il y a dans Ve'aish, j'inclus les autres personnes. Donc je comprends, selon toi, que j'ai besoin que la Torah vienne me l'expliquer. Donc a priori, ça voudrait dire que on ne fait pas la shrita, du Korban Pessah sur celui qui est Temesheretz. Si ça avait été le cas, la malé les adoré aléa. Pourquoi chercher un passouk qui vient t'expliquer? Ah, il taor, il est comme celui qui est taor. Aucune différence, ma. J'ai besoin d'un passouk qui vient m'expliquer que même celui qui est Temesheretz, qui a touché un animal mort, a priori, si ça avait été le cas que, évidemment, on fait sur lui la shrita, j'aurais compris qu'il est comme quelqu'un de pur. Le soir, il sera pur. Alma, réponse de l'agma, afal gav de l'ochazé. C'est vrai que maintenant, il n'est pas capable de manger le korban Pessah parce qu'il est impur.
chiyuva alea. Bechol zot, il a l'obligation de le faire. Va'afagav delite betzibure, haïte beyachid. Et même si c'est vrai que le korban, le tzibour, le peuple n'est pas dans cet état d'impureté, lui, il est. Okay? Donc c'est bien une preuve que même pour Rabbi Eliezer, on fait oui, la shrita sur quelqu'un qui est tamé, qui est impur parce qu'il a touché un sheretz. Et seulement le soir, il sera taor. Et pareil pour celui qui a touché un mort. Et donc c'est le septième jour, évidemment. Bishvi shelo. Et la Gemara dit Aza lema ila achila. C'est un grand chidouche ici qu'on dit. C'est que la Haza, le fait de purifier cette personne, c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse manger. C'est que pour ça. Achilat psachim la me'akva. Le fait de manger le korban Pesach, ça n'empêche pas, ça ne repousse pas le fait de faire la mitzvah. Daïn. En l'état, il ne peut pas manger le korban Pesach. Ah, qu'est-ce que je fais avec lui? On fait la shrita de son korban Pesach ou pas? C'est-à-dire, Nachon, ce soir, il sera Tao, il sera pur. Il va aller au mikveh, ce soir, il sera Tao. Et c'est vrai que maintenant, il ne peut pas le manger, mais ce soir, il pourra le manger. Ah, machma, normalement, je devrais regarder et dire, je fais la shrita seulement sur les personnes qui sont capables maintenant, qui ont le chiyuv maintenant de le faire. Maintenant, lui, il n'a pas ce chiyuv, parce qu'il est tamé. Il dit non, ça c'est pour la achila. Le fait de manger le korban Pessah, ça ne repousse pas la mitzvah de la shrita. Et donc, c'est vrai qu'en l'état, il ne peut pas manger, ce soir, il pourra. Achilat psachim la makve. Si c'est comme ça, si tu me dis ça, on a un gros problème avec les Mishnah qu'on a fait avant. Imken. Si c'est comme ça, nimtza pesach nishrat, shelo leochlav. Si c'est comme ça veut dire que je me retrouve avec un korban on a fait la shrita pour des personnes qui ne peuvent pas manger. Or, on a vu que ça rend le korban pas soul. Si je fais la shrita pour des personnes qui ne peuvent pas le manger, le korban n'est pas sourd. Amarle, il lui a répondu non, 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 non. Quand on a dit qu'on faisait le korban Pessah pour des personnes qui ne peuvent pas manger, c'est pas qu'elles ne peuvent pas manger, parce qu'il y a un détail technique qui les empêche de manger maintenant. C'est parce qu'elles ne peuvent pas manger, parce qu'elles ont physiquement ou techniquement pas la capacité de le faire. Les dogmas, quelqu'un qui ne supporte pas la viande ou qui n'a pas de dents. Lui, il est chez leur lave. Donc, sur lui, si on fait la shrita du Pessah sur lui, alors oui, le korban n'est pas soul. Mais si c'est quelqu'un qui techniquement ne peut pas le manger maintenant, alors sur lui, la shrita du korban Pessah, elle est kshera, elle est bonne. Dans les mots, Amar le shelo leochlav, le cholev, le zaken, de la chazel. C'est quelqu'un qui est malade ou qui est trop vieux, lui, il n'est pas apte, il n'est pas capable à manger son korban. Là-dessus, sur lui, on ne peut pas faire la shrita du korban Pessah. Aval haï, mirze chazet. Lui, il est capable. Rakma, tikune ou de la mitkan. C'est juste qu'il n'est pas encore totalement réparé pour pouvoir faire sa mitzvah. Et il le sera ce soir, Aval. Arshav, c'est quelque chose de collatéral à son être. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelque chose qui l'empêche physiquement ou techniquement de manger le korban Pessah. La fin de la Mishnah disait la chose suivante. La Mishnah d'avant, elle disait Klal amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva donnait un klal. Et son klal est le suivant. Il dit ce qui repousse Shabbat, c'est tout ce que j'aurais pas pu faire avant Shabbat. Okay? Mais tout ce que j'aurais pu faire avant Shabbat ne repousse pas Shabbat. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Sur Rav Yehuda dit Alacha ke Rabbi Akiva. Là, Alacha, elle est comme Rabbi Akiva. Vetnan Nami Gabe Mila. Et il a aussi enseigné ça dans Mila. Qui a Gavna, la même chose. Klal. Amar Rabbi Akiva, Kol Melecha she'efshar la'asota me'erev Shabbat, ena dochet Shabbat. Chaque chose qu'on peut faire avant Shabbat, ça ne repousse pas Shabbat. Mila, la Brit Mila, she'efshar la'asota me'erev Shabbat. Il ne faut pas faire la Brit Mila la veille de Shabbat. C'est le septième jour. Il faut faire la Brit Mila le huitième jour. Ça, c'est dochet à Shabbat. Et là-bas, il y a marqué Amar Rav Yehuda, Amar Rav Alacha ke Rabbi Akiva. Bémet, là-bas, Rav Yehuda, il a dit pareil. La Alacha est Rabbi Akiva. On pose la question, mais regarde. Pourquoi il m'a dit à deux endroits la même chose? Pourquoi il a été posé que la halakha, il a tranché la halakha comme Rabbi Akiva à deux endroits? Il m'a dit tzricha. Vous avez besoin d'enseigner dans les deux cas. Dans le cas du Korban Pessah, comme Klal, et dans le cas de la Brit Mila. Si j'avais dit ça, si Rabbi Akiva, plutôt Rav Yehuda, aurait tranché la halakha comme Rabbi Akiva seulement Korban Pessah, Atam, d'Omar Shiremza, Lodachu Shabbat, Mishum de la Nichat, Alea Shlosh Britot. J'aurais dit, regarde, les choses qui rendent la mitzvah
possible s'il avait tranché seulement la halakha dans Pessah. On aurait dit, je comprends dans Pessah, parce qu'il n'y a pas 13 alliances dans Pessah. Concernant la Brit Mila, il y a marqué 13 fois Brit, une alliance, 13 fois. Okay? 13 fois, c'est Matria Echad. Là-bas, il y a marqué 13 fois le mot Brit. Donc, je comprends que ça ne repousse pas Secha. Dans Korban Pessah, il n'y a pas marqué 13 fois. Donc, je comprends que ça ne repousse pas Shabbat. Aval, dans Brit Mila, peut-être que ce qui rend la mitzvah possible, ça repousse Shabbat. Franchement que non. C'est pas vrai. Aval Mila, de Nechieto, ale Ashlosh Britot, Ema Litre. J'aurais dit que ça rend oui possible. Franchement que non. Dans les deux cas d'Apam, ce qui rend la mitzvah possible ne repousse pas Shabbat pour Rabbi Akiva. Surtout si on pouvait le faire la veille de Shabbat. Et s'il avait appris seulement ça dans Mila, Atamu de marcher mitzvah à Shabbat, délicat karetz. Là-bas, j'aurais dit non, parce qu'il n'y a pas de karetz. Dans la Brit Mila, hein, il n'y a pas de karetz sur la Brit Mila. Oui, il y a karetz, mais il y a un karetz pour celui qui est incirconcis quand il aura 20 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de karetz. Là-dessus, j'aurais dit que c'est pour ça que ça ne repousse pas Shabbat. Mais Pessah, s'il ne fait pas son korban Pessah, il va être karet. Peut-être que là, oui, marchiré mitzvah. Oui, ce qui va rendre la mitzvah possible, ça va repousser Shabbat. Franchement que non. Dans les deux cas, Rabbi Yehuda avait besoin de dire comme Rabbi Akiva que marchiré mitzvah, ce qui rend la mitzvah possible, ça ne repousse pas Shabbat si on pouvait le faire la veille. Mais la mitzvah elle-même, oui, elle repousse Shabbat. Adkan, Daf Samerte.